Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un numéro très spécial de Bistro Vélo. Normalement, on vous avait dit la dernière fois que c'était le dernier, mais on a un petit peu changé d'avis parce que sur Eurosport, sur HBO Max, toute la saison, vous suivez la Coupe de France FDJ, la Coupe de France de cyclisme FDJ. Et ce soir, c'est la soirée de remise des prix, les lauréats, les vainqueurs, ceux qui ont performé tout au long de cette saison de la Coupe de France FDJ sont fêtés, sont célébrés. Et bien nous, on a eu envie pour cela de faire une petite fête aussi avec Flo. Ça va Flo? Très bien, on a mis la chemise, on a ciré les chaussures. Petite courbe de ventre pour montrer que c'est l'hiver, impeccable. Impeccable, on est prêt pour cette soirée de la Coupe de France FDJ qu'on va vivre ensemble. Et on va accueillir tout de suite notre premier invité, celui qui succède à Benoît Cosnefroy au palmarès de cette Coupe de France FDJ. C'est Clément Venturini. Comment ça va Clément? Salut, merci pour l'invitation. Ça va pas mal. Dans un esprit convivial, c'est aussi sympa de se retrouver dans cette ambiance-là. Ouais, c'est la fin de saison, il y a beaucoup de coureurs qui sont, alors on dit en coupure. C'est un peu la fin de la coupure là pour la plupart des coureurs. Certains repartent en stage déjà à la fin de la semaine. Toi, tu vas repartir avec ce beau trophée, tu vas nous le montrer. Ouais. Classe. C'est lourd? Ouais, c'est lourd. On peut le prendre même si on l'a pas gagné, c'est pas comme la Champions League. Ouais, c'est super lourd en fait. Ah ouais oui, ok, oui. On peut même faire de la muscu avec, ouais, je confirme. Je me suis fait surprendre. On va faire attention, ouais. Clément, il a quelle signification pour toi ce trophée? Je pense qu'il me représente bien, c'est-à-dire une régularité de janvier à... Je pense qu'on peut mettre le championnat de France de cyclocross aussi un peu dedans, jusqu'à octobre. Une implication sur chaque course. Il a d'autant plus de valeur cette année. Tu remportes cette Coupe de France FDJ avec 223 points. Ton dauphin, c'est Emilien Janière. Il sera avec nous tout à l'heure. 198 points. Guillaume Martin a terminé 3e. Il sera avec nous également tout à l'heure. Marc Madio sera avec nous. Ça permet d'annoncer un petit peu tous les invités ce soir. Il n'y a pas eu de victoire. C'est le trophée de la régularité aussi, Clément. Ça a été important pour toi d'être présent du début à la fin de la saison dans une saison qui a été particulière. Oui, c'est clair. Peu de coureurs gagnent et c'est vrai que j'en fais pas partie de cette catégorie-là, mais effectivement, je suis toujours présent. Il y a eu quelques points glanés sur des Coupes de France toutes plates et d'autres dans des terrains plus difficiles. Donc ça montre encore cette régularité et ma présence, on va dire, tout au long de la saison. Est-ce que tu as un regret sur les différentes places d'honneur que tu as collectionnées? Est-ce que tu as un regret ou une où tu te dis « Ah, celle-là, j'aurais quand même pu aller la chercher » ? Oui, en fait, parfois on ne mettait pas aussi tout en œuvre autour de moi pour vraiment aller chercher le succès individuel. Mais bon, j'essayais de faire au mieux et avec les consignes au fil des jours, j'essayais de faire au mieux pour réussir à gagner cette Coupe de France et en même temps jouer le jeu du collectif. On sait qu'on est dans une période un petit peu particulière. On est fin de la saison 2025, mais presque début 2026 déjà, parce que la préparation pour la prochaine saison a commencé. On est à l'heure où on se parle le 4 décembre, le jeudi 4 décembre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta situation? On en a beaucoup parlé dans la presse, dans différents médias depuis de nombreuses semaines maintenant. Et tu viens de le dire aussi, ça a une saveur particulière, encore plus cette saison. On sait que l'équipe Arca BNB Hotel s'arrête à l'issue de cette année 2025. Où en es-tu personnellement, Clément, à l'heure où on se parle encore ce 4 décembre au soir? Oui, 2025 a été, on va dire, riche en émotions. On a un peu tout connu, un Tour de France magnifique. Et une fin un peu triste. C'est vrai que toute la famille Arca BNB doit se séparer en cette fin d'année. C'est le cœur lourd. Pour ma part, je suis encore dans l'incertitude. J'avais donné comme deadline aujourd'hui. Mais je dois encore attendre quelques jours, mais la semaine prochaine, on sera fixé. Est-ce que tu as des prérequis? Est-ce que tu dis que tu seras fixé la semaine prochaine, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça serait une équipe asiatique? Est-ce que ça serait une équipe européenne? À quel point en fait tu as ouvert l'éventail à cette période-là de l'année? Oui, effectivement, j'ai aussi refusé des propositions, je ne m'en cache pas, parce que je sais pertinemment ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je mets beaucoup de cœur au quotidien, j'exerce mon métier à peut-être même un peu trop bien, mais j'ai besoin d'un cadre hyper solide pour pouvoir m'épanouir aussi. Donc je savais que dans certaines équipes c'était jouer ou prendre des risques, et à ce moment-là de ma carrière j'étais pas prêt non plus. Donc si je m'engage, c'est pour faire continuer à l'image de mes dernières saisons, c'est-à-dire être performant et ne pas finir par la petite porte, quoi.
Est-ce que le cyclocross est dans un coin de ta tête? Je suis obligé de te poser la question parce qu'on commente du cyclocross tout le week-end sur Eurosport. Avec la Coupe du Monde, bien sûr, les championnats de France, les championnats du monde. On connaît ton attachement pour la discipline. Tu as été champion du monde junior de cyclocross également, 7 fois champion de France. Clément, tu as envie de continuer ça aussi, j'imagine, quelque part? Ouais, c'est ma discipline de cœur. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui m'a fait. C'est grâce à ça que je suis passé professionnel sur la route. Et ça a été très dur au mois de septembre. Logiquement, l'équipe ne pouvait pas nous soutenir. Et que je savais pertinemment que j'avais peu de chance de revêtir ce beau maillot. Je prends énormément de plaisir à le mettre à l'entraînement, mais je savais qu'en course, ça allait être très compliqué. Sauf si une équipe voulait aussi investir sur moi en 2026 et m'aurait soutenu pour finir 2025, mais ce qui n'est pas le cas. Mais ouais, c'est un choix pas facile à faire, mais malheureusement, c'est les aléas de la vie. Mais est-ce que dans ta future équipe, tu l'as inscrit ça, de participer au prochain championnat de France de cyclocross pour défendre ce maillot, ou ça ne sera pas du tout un critère? Non, c'est pas forcément un critère, et c'est ça qui est même dommageable, c'est que le cyclocross ne pèse pas dans la balance, dans les négos, alors que c'est une discipline magnifique. Et je pense qu'on est tous, toutes les équipes sont contentes de commencer l'année avec un titre de champion de France. Mais voilà, on voit qu'à certains moments, on oublie assez vite. Alors nous, on n'est pas là pour faire le service après-vente de Clément Venturini, on n'a pas pris de ticket, rien du tout. Mais juste, on s'est amusé avec Flo en préparant ce Bistro Vélo à regarder un petit peu les coureurs qui ont rapporté des points UCI cette saison. Je crois que tu es à 709, un peu plus de 700 points UCI rapportés cette saison. Et on s'est dit, mais quels sont les coureurs qui ont rapporté moins de points et qui sont encore sous contrat? Il y en a un paquet. Donc j'imagine aussi que c'est dur quand on performe, quand on sait qu'on est capable de rapporter des points, surtout qu'on va arriver dans un nouveau cycle, 2026, 2027, 2028, un cycle de 3 ans pour l'attribution des licences World Tour. J'imagine que c'est d'autant plus dur à digérer quand on est coureur, quand on fait le métier et surtout qu'on a des résultats. Ouais, je pense que c'est tout aussi frustrant, et c'est pour ça que c'est très dur à accepter. Sans doute devoir le digérer derrière, mais oui, j'ai toujours été très sérieux, très impliqué, comme je disais, peut-être même un peu trop, très exigeant avec moi-même, aussi un peu envers les autres, ou peut-être ça a pesé dans la balance dans certains choix, probablement, mais je pars du principe que le but c'est de réussir individuellement mais aussi collectivement, et j'ai toujours fait ça à 101%, les consignes je les respectais. Effectivement, c'est très dur de devoir attendre presque au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi tu ne seras pas professionnel en 2026, etc. Mais voilà, c'est la réalité des choses. Pour certaines équipes, je suis trop vieux, 32 ans. Mais pour d'autres, c'est d'autres choix stratégiques, trop de coureurs dans mon profil. J'ai entendu un peu de tout. Voilà. Là, on est le 4 décembre, on l'a dit, on le répète, c'est important. Sur une échelle de 1 à 10, tu es confiant à combien de mettre un dossard en 2026? De 1 à 10, 0,5 sur 10, je crois. Ouais, du moins, je ne suis pas pessimiste, je suis aussi réaliste. On est le début décembre. J'ai jamais, au plus tard que j'ai signé, c'était au mois de juin. Vincent me faisait re-signer au mois de mars, même si on ne doit pas le dire. Je parle de Vincent parce que je pense que c'était une grande période de ma carrière et un manager qui comptait énormément pour moi. Mais oui, c'est du jamais vu. C'est pour ça que j'aurais presque du mal à croire qu'on me tendrait un contrat maintenant. Si tu signes, on va peut-être te faire un trophée, trophée de la signature la plus tardive. Oui, ça peut être ça. Non, Après, on a aussi vu récemment que tu peux prendre ta retraite, puis finalement en ressortir un mois plus tard, comme avec Geoffrey Bouchard. Il y a Zidane qui l'a fait, il y a Jordan qui l'a fait. Tu pourrais être aussi dans cette liste-là. Ouais, c'est vrai que c'était assez rigolo, mais je ne veux pas trop faire partie de cette catégorie sans faire offense à personne. Voilà, si j'acte ma fin de carrière, ça sera pour ne pas revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y aura une fin, que derrière le vélo, il y a une deuxième vie. J'aurais aimé la choisir, c'est surtout ça. Préparer ma fin. En tout état de cause, il faut affronter le présent, et je vais faire au mieux pour passer cette période-là. Et du coup, tu t'es déjà un petit peu amusé. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu dans le rétro, fait un bilan de ta carrière? C'est terrible parce qu'en fait, j'ai envie de te poser cette question, vu que tu me dis qu'il y a 0,25 chance sur 10 que tu sois encore pro la saison prochaine. Tu as déjà commencé à dire, voilà, j'ai fait ça, ça et ça de bien, peut-être que mon meilleur souvenir, ça restera ça. Tu as déjà un petit peu des
des moments comme ça qui Ouais, c'est vrai qui que je suis reviennent de encore ta carrière. encore dans le feu de l'action entre guillemets et j'ai même un peu de mal à apprécier ce joli trophée, mais je pense qu'avec le temps je vais réussir à le faire. Voilà, c'est vrai que j'entends ouais, tu as fait 12 ans pro effectivement, mais voilà, moi je suis tellement un compétiteur que j'ai encore faim de ça, j'ai encore quand je vois ce sprint lactique autour de Vendée, j'en ai encore envie. J'étais complètement épuisé parce que la fin de saison était très dure, mais voilà, j'avais encore ces petites ressources pour aller sprinter et voilà, je me vois de rêver de gagner en haut de Cadoudal, j'ai encore envie de tout ça. Mais oui, je pense qu'avec le temps, voilà, j'ai parcouru 3 belles équipes, différents milieux, rencontré des personnes avec qui je garderai contact pour certains. Et voilà, c'était une chouette expérience malgré tout. Et si en 2026 ça doit perdurer, ça serait sublime. 3e au Grand Prix du Morbihan. Il y a eu une 4e place à la route Orangelle, à la route Adélie, 3e des boucles de l'Aulne, 4e au Tour de Vendée. Ça, c'est tes courses à toi, c'est celles sur lesquelles tu as envie de revenir absolument. Ouais, le calendrier de la Coupe de France me convient parfaitement, mais il y a aussi, voilà, je pense au Tour de Romandie, des courses un peu accidentées où il y a moyen de s'exprimer à la fin. Voilà, j'ai jamais eu la chance d'avoir un vrai train autour de moi pour me lancer vraiment dans les derniers hectomètres. J'ai toujours dû composer avec des coureurs présents à ce moment-là ou au feeling, donc ça n'a jamais été très simple. Mais voilà, en tout cas, je peux me regarder fièrement dans un miroir où voilà, j'ai jamais menti, toujours fait ça très bien, en cyclocross comme sur la route, où je pense avoir montré le sponsor brillamment. C'est vrai, c'est une réflexion super intéressante que tu fais. Tu dis j'ai eu 3 équipes, Cofidis, AG2R, Arkea, BNB Hotel. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu es allé sur le tour ou des choses comme ça, on venait pas avec un train autour de toi. Il y avait toujours soit un grimpeur, soit un autre sprinter, un coureur pour le classement général, mais on n'avait pas de véritable train. Comment t'expliques ça? Je sais pas, je fait le choix de m'orienter chez AG2R après Cofidis, où je pense ma carrière était en pleine ascension après les 4 jours de Dunkerque au Tour d'Autriche. C'est vrai que je pensais qu'il allait avoir un vrai tournant à ce moment-là. Bon, il n'a pas eu lieu et après, c'est vrai que c'est difficile quand on perd confiance, on ne gagne pas. On rentre aussi un peu dans un cercle spiritueux et du coup c'est dur de s'en sortir et j'ai pas réussi à enclencher. C'est vrai que c'est un peu mon regret de carrière, mais voilà, j'ai toujours donné en tout cas le maximum. Comme dit ma femme, tu as fait ton métier à 2000%. Comme je dis on en reparlait, je dis ouais, j'aurais peut-être pu faire ça en plus. Elle me dit mais tu te rends pas compte, tu as tout fait en fait, donc arrête, pense pas à ça, sois fier de ce que tu as fait. Si ça doit continuer, ça continuera. Les cartes ne sont plus entre mes mains. Mais oui, c'est un petit regret de ne pas réussir à avoir gagné, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, vécu de grandes choses. Je pense au cotin de Romain Bardet, qui est une personne que j'admire. Kevin, un futur en devenir. Et j'en passe. Là, c'est vrai que il y a quand même 12 ans derrière tout ça. Ça peut être très long, mais non, c'est plein de bons souvenirs malgré tout. Ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est que le cyclisme moderne, il y a de moins en moins d'étapes pour les purs sprinters. Toi, tu as ce profil un peu atypique où tu peux passer ce dernier petit talus qu'on vient mettre pour pimenter la fin. Et pourtant, tu ne trouves pas preneur. Donc, je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche un peu dans l'équation là. Qu'est-ce que les managers d'équipe ont argumenté? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour justifier ça? Ouais, comme je disais précédemment, pour une équipe, ça a été mon âge. Pour une autre, trop de profils de mon genre déjà. Une autre équipe qui me proposait un poste qui ne me correspondait pas, de lancer des sprints, et j'ai totalement assumé le fait que pour moi j'aurais pu dire oui et puis il n'y a pas assumé derrière, ça ne me correspond pas, donc j'ai préféré renoncer. Les parcours me plaisent de plus en plus entre guillemets parce que moi je suis pas du genre à vouloir attendre le sprint dans les roues. J'aime bien quand c'est usant parce qu'en plus vu de mon gabarit je suis pas le meilleur des sprinteurs non plus, faut être honnête. Voilà, je ne sais pas. Ah ouais, lanceur, ça t'intéresse pas? Non, et je pense que j'ai pas les vraies capacités pour le faire, donc non, je peux pas accepter. C'est honnête, c'est bien, il y en a qui auraient accepté, c'est honnête. Un rôle que je ne pense pas tenir, donc voilà. C'est honnête. Nous on va pousser à fond derrière ces 0,25 t'as dit? Allez, 0,5. 0,5, allez. On a rendu. Allez hop, on a rendu au-dessus. Merci beaucoup. Merci Clément. vous, c'était très On est de sympa. tout cœur avec toi. Merci parce beaucoup. que tu fais partie de ces coureurs qui sont pas si vieux, 32 ans. Et on espère surtout lire des nouvelles positives la semaine prochaine. Puis la vie est encore longue, on se recroisera peut-être. On espère bien quand même. Encore bravo pour Merci ce trophée, beaucoup. magnifique trophée. Clément Venturini, vainqueur du classement général de la Coupe de France FDJ donc, et qui est toujours à la recherche d'une équipe. Donc si vous avez une équipe,
allez-y, vous pouvez envoyer un petit courrier à Eurosport. Merci beaucoup Clément, merci d'être venu nous voir. Merci. On aura la chance de discuter un petit peu après, de boire un verre ensemble. On va accueillir notre prochain invité dans un instant. Merci beaucoup Clément. Il va aller profiter parce que là, pour une fois, c'est bistrot vélo, mais il y a vraiment un bistrot. Donc là, il va vraiment pouvoir aller profiter alors que nous, on va continuer. Ouais, on va continuer. On va accueillir un nouvel invité tout de suite. Je crois que c'est le premier invité dans Bistrot Vélo qui vient 2 fois cette saison. 2 fois avec nous. Seul. Ouais, en physique. Ouais, en physique avec nous. Ouais, bien sûr. Il a un micro juste à côté de lui. Il est pour lui. 1, 2. C'est monsieur Marc Madiot. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va? Oui. Ouais, je vous laisserai bien parler dans le micro parce que comme il y a la, Ouais, c'est un peu il y a la musique, c'est un peu la fête ce soir. Comment allez-vous Marc? C'est ce qu'on disait avec Clément Venturini. C'est un peu particulier, on est à la fin de la saison 2025, mais les coureurs parlent déjà de 2026. On a encore l'esprit à fêter la Coupe de France FDJ, on a encore l'esprit à la fête de 2025. On rentre dans la période des fêtes, donc on va s'imprégner tout doucement des fêtes de Noël et on va en profiter pour fêter la Coupe de France. Et puis un Marc Madiot fier, parce que Marc Madiot, on sait que la Coupe de France, c'est une épreuve qu'il aime. Ouais. Les Coupes de France, les épreuves de Coupe de France, vous les aimez. Et pour la première fois depuis 2013, la Groupama FDJ remporte le classement par équipe. Ça, c'est quelque chose. Alors honnêtement, j'ai été surpris Marc quand j'ai préparé. Je pensais qu'on l'avait gagné plus récemment, mais... Moi aussi, j'ai été quand même très étonné. J'avais dû être mauvais dans les briefings parce que ça n'avait pas marché les dernières années, mais non, c'est bien, sympa. C'est les courses les plus formatrices. C'est ce que vous aimez. Non, mais c'est pas que c'est parfois formatrice, c'est le patrimoine, quoi. On joue à domicile, c'est le terroir, c'est les racines, c'est les courses autour du clocher, avec les courses en circuit, donc c'est l'ADN du vélo. Avec Brieux Roland qui a brillé sur la Coupe de France FDJ, Guillaume Martin également qui sera avec nous tout à l'heure. Quel bilan vous tirez Marc, puisque c'est un peu l'heure des fêtes et des bilans de cette année 2025? Nous concernant? Ouais, personnellement si vous voulez, après on peut parler de l'équipe. Non, de l'équipe ou Non, vous, tiens, vous. Commençons par Non, c'est vous. pas la meilleure saison qu'on ait faite, hein, mais on est en phase de transition, on repart sur un nouveau cycle. Et on a une équipe, je pense, qui va être sympa toute l'année 2026. Pourquoi? Parce qu'on a des gars de la Conti qui montent, des gars qui ont 1 an de pro qui vont progresser, des leaders qui vont vouloir se racheter, et tout ça c'est bien. Si on reste sur 2025, Marc, vous dites que c'est une saison pas terrible. Qu'est-ce qui a manqué? Le nombre de victoires? Des victoires et des points, il faut être clair et net, il manque des victoires et des points. Alors comment on va chercher plus de victoires avec ces jeunes de la Conti? Plus d'expérience, plus de vista, plus de force, et puis je compte beaucoup sur une réaction d'orgueil de plusieurs de nos coureurs, donc je sais qu'ils sont déjà très imprégnés du sujet depuis la reprise de l'entraînement, donc je suis assez confiant. Vous pensez à David Godu? Entre autres, mais Dont on attend plus. à tous les coureurs connus et reconnus de l'équipe. C'est la fin d'un cycle, Marc. C'est un cycle où vous avez commencé ce cycle de 3 ans des points UCI avec Thibaut Pinot, avec Arnaud Démare. C'est qui les nouveaux Thibaut Pinot et Arnaud Démare pour entamer ce cycle-là? Pardon? C'est qui le nouveau Thibaut, le nouveau Arnaud Démare? Il n'y a pas de nouveau dans ce Thibaut, il n'y a cycle? pas de nouveau Arnaud. Ils sont assez irremplaçables, donc on va essayer d'être nous-mêmes et d'être au maximum de nos capacités et de nos moyens pour aller chercher des résultats. Je pense qu'on a ce qu'il faut avec un Romain Grégoire, Valentin Madouas, David Godu, Guillaume Martin Guyonnet. Guillaume Martin, pardon, oui, ça y est, ça me revient, et bon nombre de coureurs, hein, Rémi Cavagna et d'autres, donc je pourrais vous en citer une dizaine, donc on a ce qu'il faut pour être opérationnel et performant. On ne sera pas la UAE, mais on sera, je l'espère, une belle et bonne équipe. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est de plus en plus dur de se rapprocher de ces équipes-là quand on regarde le recrutement. Il y a une époque, on n'était pas très loin, on était 6e, oui. 7e mondial. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était anecdotique à l'époque, mais aujourd'hui ça devient une vraie performance. Donc on voit bien que le monde change, le monde bouge, l'économie du sport est bouleversée et il faut s'adapter à la situation. Il faut aussi intégrer le fait qu'il faut qu'on se développe, qu'on s'organise et qu'on se renforce dans notre structure et dans nos moyens auprès de la structure. Donc il y a un vaste chantier. Comment on réduit l'écart justement avec ces équipes-là? On réduit l'écart en étant professionnel, mais on l'était déjà. Donc il faudra être encore plus pointu, il faudra aller chercher des moyens supplémentaires. Et autre élément important, il ne faudra pas laisser passer les occasions quand elles se présentent. Un petit exemple, Romain Grégoire qui est presque dans le final de Milan-San Remo. Il lui manque quelques centaines de mètres pour basculer avec les 3, il ne bascule pas et on ne marque pas de points.
Donc c'est ce genre de situation où quand on est dans la performance, quand on est proche de l'exploit, il ne faut pas passer à côté, il faut mettre la balle au fond ou être au contact avec les meilleurs. Donc, et ça, il faut aller le chercher régulièrement pendant la saison et c'est ce qui fait une belle saison à la fin. Mais vous voyez des curseurs de la performance que vous pouvez encore pousser ou vous êtes... On peut On a toujours l'impression pousser que les tout est curseurs. déjà... On s'améliore, on tire des conséquences des moments délicats qu'on a passés. Donc on a toujours moyen de s'améliorer, de faire plus et mieux. Il y a toujours moyen. Donc il faut en être conscient, il faut intensifier encore le travail collectif, parce qu'on s'en sortira qu'à travers un groupe homogène et collectif. Et puis il faut aussi aller chercher le petit dixième, la petite accélération qui va faire la différence. On parlait déjà de 2026, vu qu'on est déjà en train de se projeter sur ce qu'il va falloir faire de différemment. Quand on regarde le mercato 2026 de votre équipe, c'est dur d'aller trouver la pépite, d'aller trouver le grand coureur à un prix abordable. Avec tout le respect qu'on a bien sûr pour les coureurs qui vont vous rejoindre l'année prochaine. Parce qu'il y a de très bons coureurs. Les budgets sont ce qu'ils sont. Moi je remercie encore une fois Groupama FDJ. On a des moyens, ils augmentent année après année, mais il y en a qui vont encore plus vite que nous. Et on n'est pas dans la même catégorie d'équipe, il faut être honnête et objectif. Donc on fait ce qu'on a, on essaie d'être opportuniste. Et on va donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est vrai qu'il y a une concurrence impressionnante, importante. Et il faut aussi le dire, en France, on n'est quand même pas dans la meilleure des situations économiques et dans la meilleure des situations en termes de compétitivité par rapport au travail. Parmi vos recrues, il y en a qui arrivent de Decathlon à G2R La Mondiale. Je pense à Clément Berthet, Bastien Tronchon. En France, aujourd'hui, il y avait, alors je ne vais pas dire cette rivalité, Marc, mais Decathlon, FDJ à l'époque, enfin AG2R, FDJ, il y avait, oui, si on peut le dire, cette petite rivalité. Aujourd'hui, de voir Decathlon passer entre guillemets dans une autre dimension, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ils ont des moyens qu'on n'a pas, mais on va essayer de les titiller quand même et ça ne nous empêchera pas de les battre. Mais justement, je pense qu'on peut les battre. Est-ce que vous cherchez à augmenter vos moyens ? Est-ce que vous cherchez à augmenter du sponsoring ? On cherche des renforts financiers, évidemment, comme tout le monde. Mais que en France ou vous... On n'est pas sectaire. Ouais, la bonne nouvelle, Marc, si je peux me permettre, c'est qu'ils ont quand même beaucoup recruté de coureurs étrangers. Ils vous ont laissé des Français pour le championnat de France, c'est pas plus mal. Pour le championnat de France, c'est pas plus mal, mais on ne désespère pas d'être vainqueur avant et après le championnat de France. Je plaisante évidemment. Vous avez parlé de marquer plus de points. C'est vrai que cette année, elle a été particulière avec cette course au point, avec des équipes qui ont un peu modifié leur planning de course, qui sont allées chercher des analyses, qui ont développé des logiciels. Est-ce que c'est quelque chose qui va compter dès janvier 2026 pour vous ? Oui, pour nous comme pour les autres. Là où précédemment on était moins focalisé sur l'histoire des points parce qu'on était dans un confort intéressant avec Thibaut et Arnaud. Mais aujourd'hui, oui, nous, on va être honnête, on va courir pour les points. Et pour gagner des courses, mais aussi marquer des points, c'est une évidence. Moi, j'ai lu que je crois que c'est Jayco Alula, si je ne dis pas de bêtises, qui déjà a annoncé que 2026, ils allaient avoir un programme par rapport à ça. Nous, on regarde les courses là où il y a des points et on fait attention à ce qu'on va mettre, qui on va mettre. Et on ne peut pas faire de voyage avec. On peut pas faire, comme je dis toujours, on ne peut pas faire de voyage à vide. Ça veut dire qu'on peut vous imaginer aller faire des courses de fin de saison sur le circuit asiatique, comme certains ont pu faire, comme Cofidis et Lotto ont pu faire cette saison. Il est clair que les premiers mois de la saison, les premières courses vont être importantes et déterminantes parce qu'on ne peut pas se permettre d'être décroché au niveau du classement. Non mais donc si on doit matérialiser ça, par exemple au mois de mai, c'est plus intéressant de mettre une équipe peut-être un peu moins solide sur le Giro pour aller courir des courses d'un jour. Potentiellement c'est possible, on n'en sait rien, mais est-ce que nous on va dès la première course on va regarder combien de points on marque. Ça vous plaît ça ? Ça vous plaît ? Mais c'est. Il n'y a pas ça me plaît pas, c'est la réalité du terrain. On ne fait pas toujours ce qu'on aime. C'est vrai. Et puis une petite question personnelle. Vous entamez ce nouveau cycle de 3 ans en qualité de manager général de la Groupama FDJ. Il y a plein de changements. On a entendu il y a quelques jours de la part de certains de nos confrères que Jean-René Bernaudot allait quitter l'équipe Total Energy. Finalement, non. Vous êtes toujours là, Marc. Oui, mais je ne serai pas éternel. Est-ce que vous allez faire ce cycle de 3 ans ? Je suis encore là pour un bon moment, oui, on verra. Vous jetez un coup d'œil derrière, voir s'il n'y a pas quelqu'un. Non, mais... Je plaisante. Non, mais vous avez pas l'intention de raccrocher ? Bon, je crois que je raccrocherai quand je serai au cimetière. Ça nous va. Le plus tard possible, Marc. Voilà.
Merci beaucoup. À bientôt. Marc, merci d'avoir été avec nous dans le Bistro Vélo. C'est toujours un bonheur. Vous revenez quand vous voulez. Vous connaissez le chemin. Merci Marc. On se voit après. Parce que là, c'est un vrai Bistro Vélo avec un bistrot derrière. Je rentre, j'ai du boulot demain matin. Ah mince, vous restez pas. 8h, réunion. Ah oui, Ligue. Bon bah à plus tard Marc. Merci beaucoup Marc Madio d'avoir été avec nous. Je me posais vraiment la question, est-ce que Marc continuerait? Parce que voilà, on a vu que Vincent Lavenu avait quitté. La réponse elle est claire là, c'est CDI. C'est un CDI jusqu'au cimetière. Voilà. On va accueillir notre prochain invité dans un instant. Je crois qu'il avait soif aussi, il est parti boire un verre, il va nous rejoindre. On va aller le chercher. C'est Émilien Janière qui va nous rejoindre dans quelques instants, deuxième de la Coupe de France. J'ai une petite question comme ça en attendant, parce que les Coupes de France, je le disais tout à l'heure, on les a vécues sur Eurosport, sur HBO Max, tout au long de l'année. Est-ce qu'il y en a une, Flo? Une comme ça? Je fais le mec qui bluffe, il n'y a rien sur la fiche. J'allais dire Flo, est-ce qu'il y en a? Non. Je cherche les miennes de fiches. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Tu veux ma fiche? Attends, mais j'en ai vu là. Bah oui, déjà Est-ce qu'il y en a une? elles sont toutes marquantes parce que les Coupes de France, il faut quand même le dire, à chaque fois c'est une vraie partie de plaisir. On a commencé tous les deux à les couvrir d'ailleurs sur place et on en a fait pas mal et à chaque fois c'est une histoire, c'est un territoire, c'est le cœur, c'est l'essence du vélo. Moi je dirais la victoire de Brennan à Denain. Parce que c'est quand même, c'est là où on l'a vu quand même, voilà, avec la suite de la saison qu'il a fait, les victoires en World Tour, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Tiens, Émilien, prends ton trophée avec toi. Prends ton trophée, tu l'as posé. Émilien Janière, comme promis, il nous rejoint. Du coup, je te donnerai le trophée et un micro. Grand Prix de Denain, Mathieu Brennan, je te donnerai la mienne tout à l'heure. Oh, suspense, teasing. teasing. Bonsoir Émilien. Bonsoir. Ou pas? Est-ce qu'il est aussi lourd que celui de Clément Venturini? Ouais, je pense. Après, le deuxième, normalement, lui ça doit être de l'or. Mais il s'était trompé tout à l'heure. Il m'avait donné celui de Clément Venturini. On a fait échange. Ah, mais ils se sont plantés également sur le sprinter et le grimpeur. Mais qu'importe. C'est lourd alors? Il est un peu moins lourd. Ah non, c'est du toc pour Émilien. Ça se revend moins, je pense. Mais tu peux faire la prépa pour à aller à la PPG. salle, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Comment vas-tu Émilien? Deuxième du classement général de la Coupe de France FDJ. Cette saison, une deuxième place pour toi. Comment ça va? Bah ça va, nickel. La prépa commence bien. Le stage, je pars dès demain en stage donc à Calpé. Donc après ça va s'enchaîner quasiment jusqu'à Noël. Donc ça va faire une bonne prépa, bonne partie de prépa avant la saison. Juste, on voit qu'il y a des stands un peu derrière où on peut manger, on peut boire un coup. Il y a un stand raclette, on est au mois de décembre. Je vais pas donner de nom, mais il y en a qui sont allés. J'ai vu Marc aussi regarder. Oui, je viens juste d'en manger. Non, c'est juste pour savoir si elle est bonne. Ne nous écoute pas. Voilà. C'est très très bon. C'est déjà la reprise, c'est assez incroyable. Un petit mot quand même, retour sur cette Coupe de France avec toi. Tu termines deuxième avec 198 points et t'en as manqué 25 pour aller chercher le classement général. Ouais, je l'avais pas de tête, je m'en rappelais plus. T'en avais fait un objectif à un moment donné ou pas? À la fin, c'est vrai que j'y ai pensé quand même et je l'ai dit au directeur sportif. Au final, ils m'ont pas mis quand même au Grand Prix d'Isberg parce que j'enchaînais pas mal les courses à ce moment-là. Et puis au final, c'était quand même une bonne chose parce que Jason a pu faire un très bon sprint là-bas. Il me semble qu'il fait 3e, je crois, podium. Possible, il me semble. Donc voilà, après, c'était pas un objectif au début de saison. L'objectif, c'était vraiment de performer sur les plus grosses courses de la saison, les World Tour notamment, et puis participer au Tour de France. J'ai fait que y participer finalement, que prendre le départ. Mais ouais, après, c'est quand même un fil rouge la Coupe de France à l'image de la Coupe de Belgique que j'ai remportée l'année d'avant. Ça aurait été sympa, ça aurait été une belle image. Mais bon, ça résume ma saison, encore une deuxième place. Tu avais été chercher un trophée aussi pour la Coupe de Belgique? C'était pas la même chose, malheureusement. Je veux pas critiquer les Belges, mais... Non, vas-y, t'inquiète. Vous me forcez là. On sait mieux recevoir en France alors. Non, c'était une très belle compétition, des très belles courses que j'adore aussi. Mais il n'y avait pas de soirée comme ça. C'était dès la dernière course qui était au championnat des Flandres. Juste la remise ensuite d'un maillot et d'un trophée. T'as eu des frites quand même? Des petites frites. Des frites quand même. Même pas de bière. Tu parlais d'une énième place d'honneur et c'est vrai qu'il y en a eu un paquet. Des places, t'es toujours placé. Émilien, 8 fois deuxième cette saison, 6 fois troisième. Ça fait 14 podiums, mais pas de victoire. Comment on vit ça quand on est pro et que, évidemment, on court pour gagner? Comment on vit ça, 14 podiums, mais on n'a pas réussi à mettre au fond? Ouais, c'est pas facile en soi.
c'est bien pour la régularité, moi c'est ce que je cherche quand même en premier. Après mes saisons notamment amateurs et puis mes premières saisons chez les pros, j'avais déjà été très régulier, mais j'avais eu des victoires l'année passée. Cette année, je cherchais pas la victoire plus que ça en début de saison, je pensais que ça allait venir tout seul entre guillemets. Et au final, ouais, ça a pris tout le temps de la saison parce que c'est jamais venu. Donc c'est comme ça, j'ai quand même eu des beaux podiums derrière, comme je dis, des grandes stars du cyclisme avec Tim Merlier à Paris-Nice ou Arnaud Delis à Plouay ou au Grand Prix de Wallonie. Donc c'est quand même presque des victoires, on va dire. Tu avais quelque chose pour... Bon, on a compris qu'il y a des deuxièmes places qui sont moins frustrantes que d'autres. Oui. Ils se situent où les regrets sur cette saison 2025? Quelle course t'aurais dû aller gagner? On va dire des courses de un peu moindre niveau, notamment à Istanbul où j'ai fait deuxième sur toutes les étapes. Je ne vais pas chercher le général juste parce que j'ai pris une petite cassure sur une journée. Alors du coup c'était vraiment une erreur de ma part parce que normalement j'aurais dû aller la chercher, mais c'est comme ça. Après j'ai pas plus de regrets que ça sur les autres courses. Ça s'est joué à la régulière, même à l'image du Tour de Vendée qui était un gros objectif de fin de saison. Je vais faire deuxième, mais c'est encore derrière un Dorian Godon, champion de France, qui me bat à la régulière, qui était plus rapide. Voilà, j'ai pas de regrets, j'étais très content et c'est comme ça, il y en aura d'autres et les prochaines seront plus belles. Tu disais qu'en 2025, tu avais l'ambition de participer notamment aux plus grandes courses et au Tour de France. C'est fait. Alors, Tour de France, ça s'est pas passé comme prévu. Tu tombes troisième étape. Avant. Ouais, troisième étape. Tu repars le lendemain. Oui. Et par contre, tu es non partant à Caen sur le chrono, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, tu avais quand même tenté de repartir, mais c'était impossible. Comment tu as vécu cette expérience du Tour? Pour tout coureur, même sur PCM, tu as envie de faire le Tour de France un jour. Toi, tu avais envie de le faire en vrai, tu l'as fait en vrai. Ouais, comment tu as vécu cette expérience, même si elle a duré que quelques jours? C'est le rêve de tout gosse, je pense, qui fait du vélo. C'est vraiment, quand on nous parle de cyclisme, c'est le Tour de France. Donc y prendre part à Lille, c'était vraiment, vraiment sympa. On avait une très belle équipe. Malheureusement, j'étais là pour jouer les sprints. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'en veux à personne. C'est comme ça. Le lendemain, je suis reparti parce que les radios étaient bonnes dans un premier temps. Mais la douleur était vraiment très très présente. Je me suis réparé le plus rapidement possible. Mais en fait, j'ai redemandé à faire un IRM pour que ce soit plus poussé. Et au final, il y a eu une fracture. Et c'est vrai que ça me paraissait vraiment compliqué de continuer, même sur le chrono. Juste avant d'y renoncer, quand j'ai su que je ne pouvais pas y prendre part suite à la fracture, j'étais en train de régler le vélo pour essayer de me poser au mieux. Mais franchement, je ne sais même pas comment j'aurais pu faire pour tenir le guidon sur une position de chrono. Ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc c'était très difficile. Surtout qu'il y avait mes parents qui arrivaient juste à Caen pour me voir au Tour de France. Mais voilà, c'était difficile dans un premier temps, mais en même temps, je pense qu'il faut penser d'abord à la santé. Et puis j'y retournerai, j'espère. Dès 2026, on imagine que ça va être une des premières croix sur le calendrier. Ouais, c'est l'objectif. Après, on est une équipe. Je suis comme les 20, 25, 26, 27 coureurs de l'équipe. Ça dépend des années, mais voilà, j'ai encore prouvé cette année que j'étais régulier, que sur les sprints j'étais toujours là, donc j'espère en être à Barcelone. Tu as quand même plus le même statut dans l'équipe. Maintenant, ça y est, tu pèses, tu dois être quand même beaucoup plus entendu avec tout ce que tu as montré là cette année. Oui, pour ça, ils ont confiance en moi et j'ai confiance en eux, donc je sais que sur les courses de plus haut niveau, j'ai ce statut de leader à assumer, notamment sur les sprints et les courses qui sont aussi un peu difficiles en arrivée groupée quand même. Donc voilà, il va falloir se préparer bien pour ça et ça va passer notamment par d'abord un premier objectif à Paris-Nice déjà, j'ai envie de bien y figurer comme l'an passé. Ça m'a vraiment lancé dans ma saison, cette deuxième place derrière Tim Merlier sur un sprint comme ça de haut niveau, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donc voilà, j'ai déjà hâte d'y être. La Coupe de France, du coup, l'année prochaine peut-être aussi? Oui, la Coupe de France, toujours
Comme je dis, moi je veux te voir avec le trophée du champion. le trophée un peu plus lourd l'an prochain, Bah ouais. j'espère. Hein, j'espère franchement, comme je dis, c'est un fil rouge, il y a beaucoup de courses qui me conviennent dans la Coupe de France, des courses qui sont en plus proches de chez moi, Cholet Pays de Loire, le Tour de Vendée, il y en a beaucoup en Bretagne. J'allais dire en plus pour Total Energy c'est important. Voilà, c'est important et puis voilà, c'est tout le temps des profils intéressants, donc je pense que ça va pas être articulé autour de ça, mais ça va venir se pointer par-ci par-là et à force de ça, on peut jouer le général. Qu'est-ce que tu vas travailler majoritairement pour 2026 ? On voit qu'il y a des nouveaux types de sprinters, les Paul Magnier, les Brennan qui passent très bien les bosses. Toi, est-ce que tu te mettrais aussi dans cette caractéristique de coureur ? Ouais. Je pense que sur un sprint pur, j'ai des petites lacunes, notamment sur l'explosivité, la puissance maximale. Donc en fait, je suis assez résistant sur les sprints longs, les sprints en bosse où la course a été difficile, les sprints en un peu moins de monde à la fin, notamment comme on a pu voir à Plouay par exemple. Mais je pense qu'il me manque, c'est l'explosivité, la P-Max, et c'est ce que j'ai mis l'accent là-dessus déjà avec la musculation. Je travaille avec une salle de muscu avec un coach à côté de chez moi et bien sûr mon entraîneur Maxime Robin qui me suit depuis maintenant 8 ans dans l'équipe. Donc on a mis l'accent sur ça cet hiver pour vraiment passer un cap là-dessus tout en gardant ma résistance et mon endurance à l'effort. C'est intéressant. Et donc dès demain en stage, c'est parti quoi. Voilà, dès demain en stage. T'as coupé combien de temps? Parce que j'ai l'impression que c'est la saison elle vient de se terminer. Tu me dis que ça reprend déjà demain, ouais. T'as coupé combien de temps vraiment? J'ai coupé au final, je pense que c'est une de mes plus longues coupures depuis que je suis coureur, depuis que je suis au Vendée U avant. J'ai coupé 4 semaines. 4 semaines sans vélo, sans sport. J'ai fait quand même un peu de randonnée en vacances avec ma copine. Mais voilà, pas de vélo, pas de sport pendant 4 semaines. Et au final, quand j'ai repris, tout allait bien. Et voilà, un peu de natation, un peu de muscu, un peu de marche. Et puis le vélo, c'était reparti. Et voilà, maintenant j'ai hâte d'être en stage, revoir les copains après ce petit moment de coupure. Et puis ça va être reparti ensuite pour janvier, les premières courses qui vont commencer. Je sais pas où, mais sûrement fin janvier. 4 semaines, ça me paraît pas beaucoup quand tu vois comme les saisons sont super longues, ça me paraît rien du tout comme coupure 4 semaines. Et ça te manque le vélo quand tu fais 4 semaines sans ou pas? Oui, quand même, 4 semaines c'est assez long. C'est vrai que la dernière semaine, ça a commencé à me ronger. Je sentais que j'avais beaucoup d'énergie. Donc c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir en pleine saison. Donc c'est bien de ressentir ça. Et tu t'es interdit de prendre le vélo? Ouais, je l'avais pas à côté de moi, donc déjà c'était plus simple. Et non, c'est sûr, en pleine saison, on est tout le temps un petit fond de fatigue. Et voilà, ça fait du bien de ressentir ça. D'avoir vraiment envie de remonter, d'avoir hâte de reprendre le vélo, et je pense que c'est ce qui nous manque un peu des fois pour vraiment être efficace derrière. On t'avait pas invité trop dans Bistro Vélo parce que t'avais pas gagné. T'es venu une fois quand même, je crois. Si, en début de saison. T'étais venu en début de saison. T'avais fait deux en Espagne. Ah ouais. Oui, ouais, exact. L'année prochaine, tu gagnes celle que tu veux et tu viens nous voir le lundi qui suit. Ok, on fait ça. J'espère même plusieurs fois alors. Ah bah quand tu veux. Avec plaisir. Merci beaucoup Emilien. Bravo pour cette deuxième place au classement général. Merci et on te souhaite maintenant, après les 14 podiums cette saison, et d'aller gagner. Oublie pas de passer le bonjour à Jean-René parce qu'il est encore là. Oui, il est encore là, il n'y a pas de souci. Pour nous, on a eu Actuellement, peur, il est en vacances, il prend toujours ses vacances d'hiver. Tout va bien et il va être là l'an prochain, il n'y a pas de souci, en pleine forme comme il est. En fin d'année, il était vraiment en pleine forme. Je l'ai vu au Tour de Vendée, donc partie de plus belle. C'est reparti. Merci beaucoup. Merci Emilien d'avoir été avec nous. Merci à toi d'être venu dans Bistro Vélo. Bah oui, on en a parlé à Marc tout à l'heure, cette rumeur sur Jean-René Bernaudot qui soi-disant a quitté l'équipe. Finalement, il est toujours là. Voilà. Je suis un peu inquiet, Loup-Pierre. Léger inquiétude. J'espère qu'il va nous laisser de la raclette. Parce que... Qui ça, Emilien ou... Emilien, oui, Emilien. Et Marc aussi, parce qu'à mon avis, il ne doit pas donner sa parole. Il a dit qu'il avait une réunion à 8h, il partait, à mon avis, il va quand même passer par le... Il va passer par le stand raclette. On attend Guillaume Martin. Il est juste là. Il est là, Guillaume, lui aussi, il est en train de se ravitailler. Mais... Lui aussi. Qu'est-ce qu'il a mangé, Guillaume? Hop. Il y a de l'expérience. Il a déjà caché dans la main droite. Qu'est-ce que c'est? Super sale. Ah, mais ça va. Un petit sandwich. Ah, mais ça va. Il y en a qui ont fait le burger là-bas. Et j'ai même pas vu qu'il y avait un burger. Bah, tu verras. On t'emmènera parce que non. T'as pas vu la raclette non plus? Quelle raclette?
T'es venu sans trophée, pourtant t'as gagné, Guillaume. Tu as gagné Ils le sont lourds, ces trophées. prix de meilleur grimpeur de la Coupe de France FDJ cette saison et tu termines 3e du classement général. Bravo déjà pour ça. Merci. C'est du bien un petit trophée quand même. Oui, bah, j'en ai même 3. Ils m'ont même laissé le classement par équipe, puisque Groupama FDJ a gagné aussi le classement par équipe. Mais sauf que là, je pars 15 jours en stage, donc comme ils sont assez costauds, je vais avoir du mal à les transporter dans la valise, donc il faut que je m'arrange pour les les garde. laisser. Mais évidemment, oui, pour On te les garde, nous. On a Ah, de vous la les gardez, place bah, à très Eurosport, bien, on te les garde. On les mettra dans la déco. Bah oui, dans la déco du bistrot, on va être bien avec ça. Comment ça va? Donc c'est la reprise, c'est bien ça, si j'ai compris, tu reprends. Tu pars en stage 15 jours là? Oui, bah, comme la plupart des équipes, je crois qu'il y a 19 équipes là, qui vont vers Calpé, là où on sera. Donc oui, ça fait 10 ans que je suis pro, à peu près 10 ans qu'à cette période-là, on va dans cette zone de l'Espagne. Alors après, il y a des raisons, hein, c'est qu'il fait beau, qu'il y a un beau terrain de jeu pour s'entraîner. Et c'est vrai que c'est aussi un moment important. Alors honnêtement, c'est pas le moment que je préfère de l'année à titre personnel, mais c'est vrai qu'il est important pour construire les bases sportivement. Mais c'est aussi presque le seul moment où on voit vraiment tout l'effectif. C'est-à-dire que sinon, ensuite, on est un effectif de 30 coureurs, encore plus en comptant les coureurs de l'équipe continentale. Et il y a des coureurs que j'ai l'an passé, avec lesquels j'ai jamais couru. Donc c'est bien quand même de les voir à un moment dans l'année. Et je pense au staff aussi. Voilà, c'est le seul moment où on arrive à voir tout le monde. Donc il y a un jour, on est je crois à 120, 130, tout compris. Mais c'est important aussi pour faire équipe vraiment. Ouais. Est-ce que c'est à l'occasion de ce stage que vous allez commencer à parler de 2026 ou ça a déjà été abordé? Ou justement c'est à Calpé que tu vas dire bah, moi l'année prochaine ça sera Giro Vuelta ou Tour Vuelta, je sais pas. Disons que ça va se finaliser, souvent ça se finalise sur ce stage, mais ce qui est bien en tout cas avec la manière dont on travaille ici avec Groupama FDJ, c'est que c'est de la co-construction, c'est-à-dire que les échanges, voilà, le programme il nous est pas asséné au moment du stage, on en discute en amont. Déjà à la fin de saison, il y a un plus petit stage à Besançon là, sur les terres d'une partie de l'équipe où on commence à discuter, mettre nos volontés, entendre aussi, faire le débriefing de la saison. Et bon, tout ça ensuite passe à la moulinette des desiderata de chacun, des ambitions de l'équipe, et puis on affine au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au programme final. Ouais. Tu es déjà projeté, c'est normal, vers 2026. Si tu regardes un tout petit peu dans le rétro, 2025, il y a eu ce week-end de rêve, on va l'appeler comme ça, avec tes 2 victoires coup sur coup sur la classique Grand Besançon-Doubs et sur le Tour du Jura. Ensuite, ça a été plus compliqué. Est-ce que c'est une de tes saisons récentes les plus compliquées à gérer, Guillaume? Oui, peut-être même de mes saisons tout court les plus compliquées à gérer. Alors c'est paradoxal parce que ça ne reflète pas l'état d'esprit dans lequel j'étais en intégrant cette équipe ou avec laquelle ça s'est très bien passé. Je suis vraiment content de la manière dont j'ai été accompagné. Mais j'ai commencé l'année avec une tendinite et je l'ai fini avec une fracture de 2 vertèbres après une chute sur la Vuelta. Donc il y a eu pas mal d'aléas et de malchance aussi. Bon, parfois aussi des choses qui ont pu être mal gérées. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la malchance. Mais bon, c'est sûr qu'en 2006, j'aurais à cœur de faire mieux en termes de résultats bruts et de performance. Ouais. Est-ce que tu l'avais visé ce week-end franc-comtois? Est-ce qu'en début de saison, tu t'étais dit là, je veux vraiment commencer à performer à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment un de tes temps forts de la saison, ces 2 manches de la Coupe de France? En tout cas, c'est toujours déjà une période de l'année, le début du mois d'avril, le printemps où généralement je marche bien. Et donc oui, c'était une demande justement, on en parlait, et ça l'est d'ailleurs aussi pour 2026, une demande de participer à ces courses-là parce que je sais qu'elles me conviennent. Je crois que depuis qu'elles existent, j'étais présent quasiment à toutes les éditions et rarement au-delà du podium du top 5. Donc c'est des courses que j'aime effectivement et donc j'étais vraiment content de pouvoir enfin lever les bras là-bas. Moi je me souviens après le Tour de France, on avait discuté au bus de la Groupama FDJ, on était venu te voir et tu m'avais dit je comprends pas parce que en fait mes données, mes chiffres étaient bons et pourtant je marche pas, donc il va falloir chercher plus loin. Ensuite après le départ de la Vuelta, ça s'est mal terminé, tu l'as dit avec cette chute et tu te fractures des vertèbres.
Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de te reposer la question. Je suis parti trop vite. T'es parti trop vite, j'ai pas eu le temps de dire à Thomas Biel, va voir Guillaume Martin pour lui poser la question. Qu'est-ce qui est ressorti après ce Tour de France? Est-ce que tu as trouvé des explications à ce qui n'avait pas été sur le Tour? Bah, oui, le Tour de France, ça reste parce que c'est l'événement majeur d'une année et quand c'est raté, c'est l'échec majeur d'une saison aussi. Donc ça reste vraiment le gros point noir de la saison. Et avec le recul, effectivement, on a fait certaines analyses et il s'est avéré que j'avais certaines valeurs biologiques, notamment un fer qui était pas complètement effondré, mais qui était trop bas pour une épreuve aussi exigeante que l'est le Tour. Donc là, voilà, on est échaudé sur ce point-là et on sera vigilant aussi à l'avenir. Ouais. Comment tu vois la construction de ton année 2026? Tu as envie de tester des choses nouvelles ou pas? Je ne sais pas, est-ce que ce que tu dis, on a commencé à discuter de ce que les uns les autres veulent. Alors évidemment, je ne te demande pas de nous révéler ton programme, mais est-ce que toi, tu as envie d'une nouveauté par rapport à tout ce que tu as connu jusqu'ici avec tes anciennes équipes ou cette année avec la Groupama FDJ? Est-ce que tu as des envies d'autre chose ou tu as envie de rester sur quelque chose de classique? Comment tu vois, toi, la saison 2026 pour toi? Déjà, je crois que ce sera ma 10e, si ce n'est ma 11e saison pro. Donc à un moment donné, quand même, on commence à avoir un peu fait le tour et on est obligé de refaire les courses qu'on a déjà faites. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines que j'ai faites moins que d'autres que j'ai pas faites, mais Paris-Roubaix par exemple, ça m'attire pas plus que ça. Donc il n'y aura pas de coming out de Flandrien, là je vous l'annonce. Mais je pense que ce sera un mélange de tradition et de nouveauté là, pour faire un slogan. Combien de temps tu as coupé cet hiver? Est-ce que tu as eu le temps vraiment de laisser le vélo? Combien de temps ça a duré? Donc c'était un peu paradoxal parce que donc, j'ai pas beaucoup couru en fait sur la deuxième partie de saison et donc j'ai coupé par la force des choses avec cette fracture des vertèbres, mais j'ai un peu insisté auprès de l'équipe pour pouvoir recommencer l'entraînement assez vite et recourir aussi d'ici la fin de saison. Donc j'ai repris les courses en Italie. Je crois à peine un mois et demi après ma chute, donc c'est quand même une fracture assez lourde. Et donc il y avait une micro-coupure, disons, fin août. Ensuite, un mois vraiment sans vélo jusqu'à mi-novembre. Et puis là, j'ai repris progressivement. Et puis voilà, là, on va arriver dans le gros du travail avec ce stage. On voit souvent le cliché du coureur qui met sur ses réseaux sociaux je pars en vacances pendant 3 semaines sur une plage de sable blanc. Et à rien faire entre guillemets, mais toi je t'imagine pas faire ça pendant ta coupure. Comment tu t'es occupé pendant ce mois où t'as pas touché le vélo? Déjà je suis pas trop du genre à publier mes vacances sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez chercher. On a guetté, vous pouvez chercher, mais vous trouverez. J'attendais les Maldives, mais j'ai pas vu. Et si je publiais quelque chose, ce serait pas une plage de sable blanc effectivement. Non, j'ai un côté un peu hyperactif, donc alors je fais pas de vélo, pas de sport. Mais voilà, j'ai la chance d'habiter en Normandie, un endroit où il y a, en pleine campagne, où il y a pas mal de choses à faire dehors, donc on va dire que j'ai bricolé au sens large. Et un nouveau livre ou pas? Non, pas d'écriture? Et il y a des projets en cours, peut-être une pièce de théâtre liée au vélo, des projets de collaboration plus courtes pour des magazines, des choses comme ça, mais donc je continue à avoir aussi cette double vie, mais pas cachée, une double vie tout à fait assumée. Bon, on est entre nous, j'imagine que le patron il va parler au stage là. Marc Madiot il va forcément prendre la parole. On l'a eu tout à l'heure. Vous savez qu'il y a un moment qui s'appelle la grand-messe, j'ai découvert ça l'an dernier. Ouais. Je vous parlais du jour où il y a ouais. 120, 130 personnes, toute l'équipe. Et c'est officieusement appelé la grand-messe et c'est le moment où le grand pape qui est Marc Madiot fait son discours annuel de lancement de la saison. J'ai eu l'honneur d'y assister pour la première fois l'an dernier. C'est vrai que c'est un moment assez fort symboliquement. Ça dure combien de temps? Il parle longtemps? C'est comment? L'ensemble de la soirée dure peut-être 1 heure, 1 heure et demie, oui, parce qu'il y a la présentation des nouveaux aussi. Le bilan de la saison passée et puis le discours de Marc. On va proposer un bistrot vélo spécial là-bas. Voilà, un bistrot vélo la grand-messe. Non, juste il était avec nous tout à l'heure et il disait, pour reprendre ses propos, j'attends plus de certains coureurs. Et il disait qu'en 2026, il va falloir que certains marquent plus de points, fassent plus que ce qu'ils ont fait cette année.
je vais cibler personne, mais je pourrais citer pas mal de noms. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir sous-performé en 2025 par rapport à ce que tu es venu apporter à cette équipe? Bah oui, en termes de bilan T'as comptable des victoires brut. quand même, hein. Oui, mais si on regarde par exemple ces fameux points UCI qui sont de plus en plus regardés, je pense que c'est l'une de mes saisons les plus faibles de ces dernières années. Je pense pas avoir régressé au sens où mon niveau de base, comme j'ai pu le montrer sur les courses en Franche-Comté, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un Tour du Pays Basque où j'aurais dû terminer 7e du classement général. J'ai été annoncé pendant 24 heures 7e avant que un point un peu obscur du règlement me ramène à la 12e place. Ce qui était une performance honorable. Il y a eu une 10e place sur un Dauphiné super relevé. Enfin, voilà, c'était toute une partie de et Liège, il n'y a pas eu de résultat, mais dans la dernière bosse, j'étais dans les 5 plus forts de la course. Donc le niveau de fond, je pense qu'il est toujours là. Par contre, comme je le disais, les résultats, si on considère l'ensemble de la saison, non, ils ne sont pas à la hauteur. Je suis tout à fait d'accord. Donc j'attends aussi plus de moi en termes de résultats. Ouais. En tout cas, il y a un truc dont on est sûr, c'est que Guillaume Martin a du mental. Parce qu'il a toujours, Ouais, c'est vrai. il a Pas toujours bouger. son sandwich burger, on ne sait pas trop, dans la main depuis tout à l'heure. Et il ne l'a pas mangé. Franchement, respect. Mental, puis une certaine bienséance quand même. Merci beaucoup. On est en public, Guillaume. voyons. Ouais, c'est vrai. S'il y a pièce de théâtre, s'il y a victoire, s'il y a nouveau livre, quoi qu'il se passe, tu viens nous voir dans Bistro Vélo la saison prochaine. Avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup, Guillaume Martin à vous. Lyonnais, d'avoir été avec nous. On va le laisser aller se restaurer, aller boire un verre. Voilà. Et il attend encore pour le finir, hein, jusqu'au bout. C'est le mental des coureurs, hein, C'est parce un que gros moi, ça mental. ferait très longtemps que ça aurait été. Moi déjà, je serais venu avec un plateau à côté de moi. Déjà, je suis un peu surpris que personne nous ait rien amené. Hein. Ben voilà. Bon, alors on attend toujours. Parce que moi, c'était le Ah Grand bah Prix oui. de Delin, mais toi Oui. Cherche. Je sais pas. La Marseillaise Non, ouais, Marseillaise, c'était beau. Valentin Ferron, c'était très très beau pour l'équipe Cofidis. Non, je pensais au Trobro-Léon, moi. Ah, bah oui. Le Trobro-Léon avec la victoire de Bastien Tronchon, le doublé. Le final était complètement fou. Vous l'avez suivi sur Eurosport, sur HBO Max. La deuxième place de Pierre Gautrat. C'était assez incroyable le scénario. Ils arrivent ensemble et voilà, c'est une course qui m'avait marqué. C'est toujours des conditions assez incroyables aussi. Donc voilà, ça va être l'heure de se quitter. Flo, on va se donner rendez-vous. Alors on va pas dire quand, parce qu'il y a toujours des surprises. On avait dit rendez-vous l'année prochaine pour Bistro Vélo. Finalement, on est revenu. On espère nous aussi sortir notre retraite 2025 et pourquoi pas présenter un petit Bistro Vélo de Noël. Pourquoi pas Pourquoi pas. Et puis un Bistro Vélo Grand-Metz également. En tout cas, la Coupe de France qui va changer de nom, puisque la Coupe de France FDJ l'année prochaine, ce sera la FDJ United Series. Et ça revient dès le 1er février prochain dans le sud de la France, comme toujours, avec le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, le 1er février. Ça enchaînera avec le Grand Prix de Denain, Porte du Hainaut, le 19 mars. Et puis évidemment, toutes ces manches de la Coupe de France seront à suivre. Enfin non, des FDJ United Series désormais seront à suivre sur Eurosport, Ah, t'es bon, sur hein. HBO Max. Ah ouais, Non, mais bien, non, c'est pro, c'est pro. Et puis il y en a un qui a été très bon également, que je voulais remercier ce soir, c'est Alban Ducardonnet, qui était... On n'aurait pas été là sans lui. On n'aurait pas pu vivre et on n'aurait pas pu vous faire vivre cette soirée de la remise des prix de la Coupe de France FDJ sans Alban. Merci beaucoup Alban, merci Flo. Bah, merci à toi. Et puis rendez-vous très vite pour un nouveau numéro spécial ou un numéro normal de Bistro Vélo. Merci d'avoir été avec nous sur YouTube, sur HBO Max. On se retrouve très vite. Les Salut. commentaires.